Bonsoir à tous. Du coup, 3 janvier, je refais une autre vidéo, par rapport avec tout ce qu'on a vu hier. Du coup, le dollar, l'euro et le pound. On va faire, je vais faire tout simplement une petite mise à jour de ce qui s'est passé, parce que bon, il s'est passé des trucs assez intéressants, je trouve, dès le premier jour de l'année, donc on va voir ça beaucoup plus près en détail. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore, vous pouvez aller dans le canal YouTube, regarder la vidéo du 2 janvier, que j'ai posté aussi le 2 janvier. Avant que cette bougie-là, cette dernière bougie-là n'apparaisse. OK. Donc hier, on était là, j'avais ces écoles-là qui pour moi, idéalement, comme je l'avais expliqué, ça serait vraiment très logique d'aller les chercher et ensuite d'aller plus haut. Donc ça, c'est mes dessins d'hier. Quand le prix était là et ensuite j'ai dit autre chose en achat. Alors juste ici. Hier, avant l'ouverture des marchés, j'ai dit: «Je vais faire gaffe à cette FVG ici». Pour voir si le prix, il va tenir la FVG et aller plus bas, ou bien on va le casser à la hausse et revenir là-dedans pour aller chercher les equal high ici, les equal high ici et potentiellement les equal high du 97. Bon, avant d'arriver là, il y avait déjà tous ces niveaux-là à aller chercher. OK. Et devinez quoi? Ben, il a fait exactement ce que je voulais. On va voir ça un peu plus en détail. Donc, ça, c'est ce que j'avais en daily. Ça, c'est ce que j'ai en achat. Cette FVG-là. Vous l'avez vu, j'ai pas 1 million de traits, un OB ici, un OB ici, un FVG ici, un FVG ici, un OB ici. Juste cette FVG-là. Baissier qui devient haussier. Bon, je pense pas que vous avez déjà entendu ça en français, même en anglais. Je vois, à Paris, c'était, je vois pas du coup personne parler de ça. Mais bon, je pense que ça va arriver. Du coup, cette FVG-là, baissier, n'a pas été respecté à la baisse. C'est parfait si on veut être haussier. Le prix est revenu là-dedans, ici. On va aller voir ça en plus petite unité de temps. Voilà, donc c'est ce price range ici. On est venu une fois là-dedans, on a réagi, on a cassé plus haut, on est revenu sur les 50% et on est revenu encore une fois ici à 6h20, toujours New York Time. Parfait. Le prix a été exactement sur le plus bas de la FVG et ensuite il est parti chercher les plus hauts ici. Il revient tester quoi? Bon, ceux qui sont déjà dans les coachings avec moi, ils savent très bien pourquoi j'analyse le dollar et pas uniquement l'euro USD. Il est exactement venu chercher ça, cette volume balance, juste ici. Mais bon, on n'a pas vraiment besoin d'être aussi précis. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement low, high, retracement sur les 62%, ou ce que j'apprends comme, enfin ce qui c'était et moi, on apprend comme OTE, Optimal Trade Entry, sur les 62% et dans cette FVG-là. Et en plus de ça, le plus important, le temps. 8h30, exactement 8h30. Bon, ceux qui sont en coaching avec moi, ils savent pourquoi 8h30, qu'est-ce qu'on peut avoir pendant New York et pourquoi à 8h30. Et le prix, il a créé ce plus bas là, exactement à 8h30. Et ensuite, il a été haussier, volume balance, ce plus haut. Et on a été haussier. Et London Close, comme par hasard, on a eu la continuation. Bon, maintenant, enfin, il y en a qui savent du coup qu'est-ce que ça veut dire la continuation London Close. Donc, on n'a pas eu besoin de beaucoup de trades, beaucoup de high, beaucoup de low, des ci, des ça. C'était déjà là, sur le niveau que j'avais tracé avec les lows ici,
qui ont été pertinentes. OK. Et le prix a été haussier en cassant 1, 2, 3, 4, 5, 6 swing high. Donc ça, c'était le trade de la journée. On va voir maintenant l'euro USD. Juste ici. Alors, avant de parler de ce trade ici, je vais le cacher. OK. Ça, on va mettre de côté pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais dit sur cette balance price change, enfin cette FVG haussier? Je dis que comme pour l'euro, enfin comme pour le dollar, une fois cassé à la baisse, je veux que le prix revienne dans pour continuer plus bas. Bon, je suis sûr que vous êtes en train de dire, mais il n'a pas respecté, il a cassé plus haut. Ça, on va voir dans 2 minutes. Avant de voir ça, on avait une autre FVG juste plus haut qu'on a créé aujourd'hui. Du coup, ça, je ne pouvais pas le voir hier quand le prix était là. On a créé ça dans la nuit, le prix est revenu dans OTE, continuation baissière. Et du coup, c'est les niveaux exacts, les niveaux que je citais hier, les equal low ici, et potentiellement les equal low ici, comme target. Donc, là, j'ai eu mon trade ici. Je vais mettre la vidéo sur ce trade-là, mais avant de voir ça, je propose d'enlever les 2 traits ici et de remettre les 2 traits que j'avais mis hier. Donc, c'était VG, le prix casse plus bas, il revient. Si on fait une toute petite manipulation ici, parfait. On a ce plus haut là, on casse plus bas, le prix va venir exactement dans la FVG. Alors, si je ne me trompe pas, si vous allez dans mon canal Telegram, dans les messages épinglés, la deuxième message épinglé, c'est les exos que je donnais à l'époque. Et l'exo numéro 4, c'est là où je présentais les FVG. Et je disais que les FVG, ils peuvent être cassés à la hausse. Mais du moment où on ne clôture pas plus haut, c'est valide. Quelle heure il est? 7h, 8h. Donc, New York, continuation. Je vais remettre les mèches. Je vais retracer cette FVG ici et on va voir en plus petite unité de temps ce qui s'est passé. Ok, donc on avait 50% de la FVG baissière, enfin haussière qui est devenue baissière. Le prix revient une première fois ici pendant London Open. C'est là où j'étais devant les graphes et en voyant ça, je ne me suis pas précipité à vendre. Ok, parce que il n'y avait pas grand chose qui me disait de vendre ici. C'est pas surtout ces 3 bougies baissières qui vont me croire que le prix va aller plus bas. Donc le prix casse plus haut dans la FVG toujours. On retrace dans la FVG une deuxième fois et on casse ici dans cette FVG haussière. Et là, le prix nous montre qu'il va aller plus bas. Je vais vous remettre je vais vous mettre la vidéo juste après ce passage, je crois. Mais quand le prix était ici, en 1 minute, j'étais devant les graphes, j'étais en coaching. Et c'est là où j'ai eu ma vente avec mon SL plus haut, mon TP sur 16 équal low. Alors, sur 16 équal low parce que j'étais en train d'expliquer le market maker sell model, qu'est-ce que c'est. Mais du coup, avec ce qu'on a vu hier, mon target, il est là et il est plus bas. Donc maintenant, si je remets cette position short avec les equal low ici, juste là, hop, ça fait un bon, assez gros erreur. Je suis pas du genre à vendre des grosses erreurs, mais ma position, elle était exactement ici sur cette bougie-là. Mais je crois que c'était en M5, même pas en M1 que je regardais le marché. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le prix casse plus haut, on trace plus bas, revient au TE avec cette FVG et celle-là, et ensuite on casse plus bas. C'est exactement la price action que j'attendais.
Donc, si vous mettez sur la vidéo d'hier, 5e minute, je crois, c'est là où je commence à parler du prix, qu'est-ce qu'il va faire. C'est exactement le scénario que j'attendais. Je disais qu'ici, on a eu le plus haut cassé dans cette FVG et dans la zone premium de la FVG Weekly. Et ensuite, on casse plus bas. Voilà, donc 3 time frame daily, H1, 5 minutes, tout ce que j'ai eu besoin. En revanche, GBP USD, pas vraiment fait ce que je voulais. Donc, moi, mon scénario, c'est qu'il aille plus haut avant de retracer sur cette FVG Weekly. Okay. Il a été baissier et il a beaucoup corrigé. Donc, il est venu sur l'OB ici, l'OB daily. Je passe pas baissier sur GBP USD. Ok. Pour moi, il peut toujours continuer à aller plus haut. Même si je ne vais pas toucher à ça pour l'instant. Il faudrait que je revoie les news, etc. Mais GBP USD pourrait être aussi encore. Et du coup, aller chercher le high ici. Et pas s'arrêter uniquement de cet FG avec ce plus haut en plus. Donc voilà. Alors, prochain niveau sur le dollar. Du coup, je reviens pour une autre analyse. Je ne vais pas avoir beaucoup de retracements. Ok, les 50% ici, le plus haut ici. Ok, même si le prix peut retracer et clôturer totalement la VG, c'est pas ce que je préférerais le plus. Ok, donc si je vois qu'il commence à retracer plus bas, je ne toucherai pas à l'achat tant qu'il ne me montrera pas qu'il veut aller plus haut. S'il le fait, à ce moment-là, je pourrais me positionner encore à la vente sur EURUSD par exemple. Donc voilà, je change toujours pas, bien évidemment, de billet. Je reste toujours haussier. Des equal high, des equal high à prendre. On va voir ce qui se passe. Bon, je vous promets pas des vidéos tous les jours. Ça va être compliqué pour moi. Mais on verra. Peut-être que j'en ferai une autre dans la semaine. Et avant que je passe à autre chose, je vous mets le passage de mon coaching d'aujourd'hui, si je ne l'ai pas encore fait. Voilà, passez une bonne soirée et je vais mettre le lien de mon Telegram comme d'hab en bas. Et ça serait vraiment, dans les conditions vraiment optimales, ça serait ma première position avec pas beaucoup de risques. Donc là, quand on casse plus bas, on revient, ça serait notre position jusqu'à la cassure de ces étoiles.